Salut les terriennes, bienvenue dans l'émission qui vous évite de regarder Nikos parler de Britney. Alors, chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir. Merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons feuilleter ensemble l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Laurence Boccolini, Emma Decaune, Noël Mamère, Arthur et Yacine Bellatar. Alors, Laurence Boccolini, bonsoir. Bonsoir. Alors, la dernière fois que vous étiez ici, oui. On a fait tous les zappings de la création. Oui, c'est marrant. Hein, vous avez parlé de votre difficulté à adopter un enfant. Alors, il n'y a pas un autre truc qui vous révolte, là? Ben, je vais trouver avant la fin je sais pas, la vivisection, la corrida. Non, oui, bah oui, les gens sûr. qui disent malgré qu'eux. Ouais. L'arrêt des boîtes. Des boîtes de quoi? D'Arthur. Ah oui, c'est vrai, t'as arrêté? Oui, il y a un an, mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? C'est pas neuf. L'arrêt du maillon faible? Ah, ça me révolte, oui. Pas tant que ça, apparemment. Bah, alors, vous êtes au chômage, là? Oh. Un peu, ouais. C'est comment? C'est bien. Il paraît que c'est génial qu'on ait payé à rien foutre, c'est vrai? Bah non, moi je suis pas payée. Ah ouais? J'ai pas de chômage, moi je suis pas intermittent du spectacle. Ah ouais? Mais non, parce que je suis chef d'entreprise, donc quand j'ai plus de boulot pour mon entreprise, j'ai pas de chômage. Et comment vous faites alors? Eh bien, je vole à l'étalage, je mendie, je chante dans la rue, voilà. Alors il y a une rumeur comme quoi vous seriez la prochaine patronne de la Starac. Ah mais il n'en sait plus rien, lui, maintenant. Bah, moi non plus, je suis plus à TF1, moi. Si j'étais toujours patron dans des malls, tu serais d'accord? Ouais, tu me nommerais. Oui, voilà. Oui, mais je peux encore agir. Ah. Non, moi j'ai toujours dit, sur TF1, il y aurait 3 trucs que j'aurais adoré faire. Patronne de la Starac, l'île de la Tentation, ouais. Et Beauty and the Geek. Mais surtout l'île de la Tentation. Ouais. Parce que moi je ne dirais pas, Mélodie, qu'est-ce que vous venez de voir? Est-ce que vous avez vu? Je dirais, est-ce que vous avez bien vu ce que vous venez de voir? Ouais. Parce que j'ai envie de faire quelque chose, Mélodie, pour vous. Je vais vous les repasser, les images. Parce que la langue dans l'oreille de la nénette, je pense que ça vaut le coup d'un replay. Vous êtes prête, Mélodie? On la regarde. Emma Decaune, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Je crois que vous n'aimez pas trop la télé. Hein. Ah, j'adore la télé. Je sais pas, vous avez dit, il y en a marre des karaokés grotesques. Bon, ça, c'est pour toi. Des boys bands ineptes. Ça, c'est pour Ah toi. ouais? Oui, il y a longtemps. Ça. Non, moi, c'est les talk-shows consternants. Où des animateurs stars vous font parler de tout, sauf de votre métier. Voilà. Oh, mais c'est pas Alors, ouf. justement, sexuellement, ça se passe comment? Super. Ah bah. Non, mais je sais pas, je suis un peu larguée, en fait. La télé, je la regarde pas. Donc, Ouais. j'en fais... je fais surtout... je mets en valeur des musiciens. Et d'ailleurs, je suis venue juste pour ça, ce soir. Juste Ils sont parce bien, qu'il y a hein. un super groupe qui... Ah, ils sont bien, formidables. enfin, Les Gréments de Fortune. Non, mais j'adore la musique. Et Ouais. je suis... la musicale, c'est un peu différent. C'est pas de la télé en soi. C'est vraiment la télé qui se met au service de la musique et pas l'inverse. D'autant plus que vous recevez Vanessa Paradis le 4 novembre. Et ça, c'est vraiment de la grande musique. Ouais, mais il y a aussi Ben Harper. D'accord. OK. Bon, on va parler métier, d'autant plus que c'est un film dans lequel je suis. Donc, s'il te plaît, oui. Ça s'appelle L'Âge des Ténèbres, Oui. de Denis Arcand, le mec qui a fait le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, avec Marc Labrèche, Diane Kruger, vous et moi. Oui, vous et moi, Thierry. C'est en salle depuis mercredi. Qu'est-ce qu'il faut que je développe? Bah, c'est super, Là, vous il dites faut aller rien, le vous voir. dites merci Thierry. Je un dis truc merci comme Thierry. Et Magnéto Serge, non? ça. D'accord. Noël Mamère, bonsoir. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours une moustache, alors que même Gérard Jugnot et Francis Cabrel l'ont rasé. Ah, je ne savais pas. Ouais. Vous faites partie des derniers députés verts du Parlement. Vous croyez qu'il faudrait réintroduire des députés verts slovènes à l'Assemblée nationale, là? Il faudrait surtout réintroduire des députés verts français, d'abord, Ouais. à l'Assemblée Vous nationale. avez votre collier électronique, parce que maintenant, les députés verts, on leur met des colliers pour pas les perdre, parce qu'il y en a très, très peu. Alors, vous êtes un des hommes politiques les plus critiques envers Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Il vous a rien proposé? Non, je ne lui demande rien. Ouais. Je fais mon travail d'opposant. Sur le budget, il a été cool, là, quand même. Hein. Il n'a pas fait un vrai budget de rupture non plus. Hein. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Oui, si vous voulez, mais enfin, son budget, il l'a déjà fait en donnant 14 milliards ou 15 milliards d'euros aux plus riches des Français. Merde, mais ça me fait chier de pas être un des riches, alors, parce que... Eh oui.
Arthur, c'est vrai? Attendez, c'est pas de sa faute s'il est riche. Au départ, il n'était pas riche. Il est devenu riche par son travail. Voilà. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ici pour nous parler du Dîner de cons de Francis Weber, que vous interprétez au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Danny Boone, à partir du 2 octobre. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy va venir, justement? J'espère. Mais non, je vous dis ça parce qu'il a beaucoup d'admiration pour vous, Nicolas Sarkozy. Eh ben, c'est réciproque. Le problème, c'est qu'il admire aussi Chimène Badi et Jean-Marie Bigard. Ça, c'est déjà plus emmerdant, ce style. Ouais, j'aime bien les deux aussi. Doc Gynéco aussi? Ouais, mais il me fait marrer. Enfin, vous n'allez pas me faire la liste de Non, allez, on arrête la concorde, là. Oui, d'accord. Ouais. Faites gaffe avec Sarkozy, quand même. Hein. C'est-à-dire? Bah, il a déjà piqué la femme de Jacques Martin, il aime bien les femmes d'animateurs, quoi. Je serais vous. Surveillez Estelle. Il a du goût. Il a du goût, oui, ça c'est. Alors, Yacine Bellatar, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous animez le 7-10 sur une radio qui s'appelle Génération 88.2. Et vous avez un slogan, en passe d'être aussi célèbre que Good Morning Vietnam ou Allô c'est Macha. Votre slogan, c'est carte d'identité, carte de séjour, bonjour. Yeah, c'est bien. Hein. C'est mieux que Ausweisbitte, en tous les cas. Hein, ouais. Alors, l'année dernière, vous étiez sur Un aparté avec Pascal Clark. Pourquoi on la voit jamais, Pascal Clark? Parce qu'elle aime bien se cacher. On la connaît pas, en fait, cette Pascal Clark. Bah oui. Elle est comment? Bah, elle est là. Et les gréements de fortune, bonsoir, Bibi et ses amis. Bonsoir à tous. Allez-y. Musique, maestro. Bravo. On commence avec les infos de Blacko. Pascal Payet, le roi de l'évasion, s'est fait reprendre en Espagne. C'est pas une bonne nouvelle? Pendant que les honnêtes gens vendent leur vie pour 1 200 € par mois, lui préférait braquer des banques et des fourgons. Salaud. Il a même tué un homme dans une fusillade lors d'un braquage. Putain, mais s'il voulait devenir riche d'un coup, il avait qu'à jouer au loto, comme tout le monde. Le voilà reparti en tôle jusqu'en 2038. À moins qu'il ne s'évade à nouveau. Vas-y Pascal, on est tous avec toi. Dans le fond, si on ne braque pas de banque, c'est pas qu'on est plus honnête, c'est juste qu'on est moins courageux. Qui a vraiment cru qu'Augustin Legrand entrerait au cabinet de Christine Boutin? Pas grand monde dans le fond. Mais bon, on en a parlé toute la semaine. Et c'est bien ce que voulait Christine Lamaline. C'est un homme que je respecte et que j'admire. Pourquoi Augustin irait s'enfermer dans un ministère alors que les caméras vont le filmer tout l'hiver dans son nouveau campement à Paris? Quant à Christine, après avoir installé une annexe de son ministère devant un camp de sans-abri à Lyon, elle rêve certainement de participer à Vie ma vie sur TF1. Une journée dans la peau d'un SDF pour montrer qu'elle les aime. Pas de bol, Vie ma vie a été supprimée à la rentrée. Allez Cricri, tu vas bien nous trouver autre chose. Je sais pas pourquoi, je la sens pas trop cette année 2008. D'ailleurs, ça rime. 2008, année pourrite. Dès le 1er janvier, on n'aura plus le droit de fumer dans les bars. Tout de suite, c'est moins convivial d'attraper le cancer. Et voilà qu'en plus, on va supprimer les numéros de département sur les plaques d'immatriculation. Et comment on va faire alors pour s'insulter au volant? Va donc Econo de 75, tu t'es vu Kakou du 13, Alcolo du 59. Finalement, c'est un peu comme si on empêchait les chiens de se renifler le cul. Mais ça, il paraît que c'est prévu pour 2009. Vu qu'avec le réchauffement climatique, la Terre sera bientôt submergée sous les eaux, faudrait penser à construire la nouvelle arche de Noé. Eh ben ça y est, le Four Seasons entre en chantier et un paquebot avec des apparts de 400 mètres carrés vendus 30 millions d'euros. Double avantage, d'abord on ne paye pas d'impôts dans les eaux internationales, et ensuite, quand viendra le déluge, ce sont les pauvres qui vont crever, il ne restera que des milliardaires. Bah quoi, c'est la sélection naturelle. Pendant ce temps-là, un Français sur 4 n'achète pas de fruits à cause du prix. C'est bien les gars, vous économisez pour acheter votre place sur le paquebot. Ce qui est stressant dans la vie, c'est de penser à l'avenir. Il faut penser aux retraites, penser au réchauffement de la planète, à l'éducation de nos enfants, mais quelle prise de tête! En plus, d'ici quelques mois, les Iraniens auront la bombe et ils pourront nous rayer de la carte. Et si c'est pas eux, c'est le krach boursier qui va tout foutre par terre. Réveillez-vous, c'est bientôt la fin du monde. La vie, c'est maintenant qu'il va falloir en profiter. Allez, ce soir, tout le monde en boîte. Voilà, c'était les infos de Blacko, bravo. Alors, dans l'actualité de la semaine, il y a aussi cette histoire de budget, là. Donc Sarkozy fait un budget avec 41 milliards de trous, quoi, comme les autres, comme Chirac, comme Villepin, quoi, finalement. Mais évidemment que le budget de Sarkozy, c'est le même que celui de Villepin, parce que Sarkozy, c'est un grand parleur. Vous ne pouvez pas annoncer le lundi une promesse, le mardi une autre promesse, le mercredi une troisième. Ces promesses sont contradictoires. Donc, au bout d'un moment, au carrefour, ça finit par se télescoper. Et donc, je pense que ceux qui ont voté Sarkozy, et c'est leur droit, moi, je respecte le vote des Français. Je pense qu'ils vont se réveiller avec la gueule de bois.
Ouais. Voilà. J'ai peine à croire que la majorité des Français soient tous des cons. Hein. Je dis pas qu'ils sont des cons. Il y a un truc que je comprends pas. Comment vous expliquez que dans tous les pays d'Europe, on soit arrivé à régler ce genre de problème de déficit, au Portugal, en Espagne, en Finlande, en Suède, et en France, on n'y arrive pas. Comment ça se fait? Nous avons des entreprises qui n'ont pas été capables, ou en tout cas n'ont pas mis assez d'argent dans la recherche et dans le développement pour rendre nos entreprises compétitives. Et résultat, on est dans une situation de déficit avec des entreprises qui ont investi, non pas dans l'outil de travail, mais dans la finance. Et donc c'est ça qui... C'est ça pour vous? Entre autres, oui, entre autres. Pour vous, c'est ça. Ce qui ruine la France, c'est les entreprises? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que les entreprises ruinaient la France. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les entreprises sont nécessaires à la vitalité de notre pays. Mais la responsabilité de l'État, c'est de favoriser la recherche, de favoriser l'innovation, de favoriser la compétitivité, ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être qu'on n'aime pas le changement, il y a un petit peu d'immobilisme dans notre pays et que dès qu'on essaie de changer les choses, ça prend des ampleurs terribles. Il y a plein d'entreprises qui peut-être ne peuvent pas exprimer leur talent parce qu'elles sont sous le poids des charges, sous le poids de cette fiscalité harassante qu'il n'y a pas dans d'autres pays. La France est le pays d'Europe dans lequel les étrangers investissent le plus, dans lequel il y a le plus d'investissements étrangers. Et la France est un des premiers pays en termes de productivité de ses salariés. Donc il ne faut pas non plus jeter le manche après la cognée, dire que ce pays est en faillite, dire que ces entreprises ploient sous les charges. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Et quand on regarde les stocks options et le CAC 40, on se dit que ce n'est pas toujours les mêmes qui participent à la solidarité. Yacine? Non, moi, c'est les 3 mots, les 3 lettres. En revenant de vacances, me taper dans la gueule ADN. Là, direct, arriver, me dire que mes cousins, ils vont se manger des piqûres dans le cul pour venir en France, ça fait mal. Emma Becon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici donc pour l'âge des ténèbres de Denis Arcand. Enfin, pour vous surtout, puis pour votre groupe. Hein. Ah, c'est gentil. Donc, c'est l'histoire d'un petit employé de l'administration sociale, qui a une vie de merde, en fait, qui rêve d'être écrivain, de faire tout le monde en parle, chez vous. Et qui vous rencontre. Alors, vous, dans ce film, vous êtes vénale, ambitieuse et nymphomane. Totalement. Ouais. C'est dur de jouer les nymphos? Pas du tout. C'est joli, hein? Non, mais c'était rigolo, vous l'avez vécu. Oui, bien sûr. C'est une expérience. Moi, j'ai pas un grand rôle. Moi non plus. Vous non plus, voilà. C'est juste participer au travail d'un auteur voilà. qui raconte un vrai truc et puis qui fait un peu tout ce qu'on peut attendre du cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il soit à la fois divertissant et instructif. On va regarder à quoi ça ressemble, surtout. Ah, vous avez des trucs... Des clés USB. Incroyable. Ça m'excite. J'aimerais vous prévenir tout de suite, ma vie est un désastre. Chaque jour ouvrable de l'année, je fais 20 minutes de voiture, 45 minutes de train et 25 minutes de métro pour venir ici. Toujours le train de banlieue en panne? Toujours. Écoutez des gens encore plus mal foutus que moi. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici? Non. Je t'attendais. Non, il n'y en est pas question. Je m'excuse, ma belle, mais j'ai 3 visites avant 11h. Jean-Marc, il est 6h30, c'est toi qui vas reconduire les filles à l'école. Je sais pas pourquoi j'ai épousé ma femme. Vous devez tellement être fière d'elle, je suis comme vous. Il y a 5 filles dans ma classe qui sont en fugue. Écœure-moi encore une fois, tu me reverras jamais. Va falloir te trouver une femme, mon vieux. Tu peux pas rester comme ça, c'est malsain. T'as quoi, toi, comme voiture? Tu gagnes combien par année, toi? 68 000. Je vais pas descendre en bas de 100 000. L'appareil de reproduction masculin est programmé pour éjaculer tous les 3 jours. 20 ans de mariage monogame sont à la prostate ce que 2 paquets de cigarettes par jour sont au poumon. Réveille, Jean-Marc Leblanc! T'as réussi quoi, toi, dans ta vie? On pourrait caractériser notre époque par un mot, la désintégration. Oh, moi, très fort! J'ai rencontré la comtesse lors d'une soirée de speed dating. Pour la première fois dans ma vie, je vais me battre. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la réponse à tout ça, c'est quoi? C'est le rire, hein? Voilà, l'âge des ténèbres de Denis Arcand. En salle actuellement. C'est vachement bien. Je dis pas ça parce que j'ai un petit rôle dedans, mais c'est vraiment un... Moi, j'adore. J'adhère complètement à ce qu'il raconte. Faut aller le voir, hein.
Oui, moi j'aime beaucoup Denis Sarr quand j'ai vu ces deux films. C'est vrai que c'est un très fin analyste de la société et de ses travers. Ouais, exactement, c'est ça. Bravo Noël. Cette semaine, le Grenelle de l'environnement qui s'ouvrira le 27 octobre quand Nicolas Hulot aura terminé le tournage d'Ushuaïa. Voilà. Alors, ce qui est très rassurant, c'est que pour sauver la planète, on a pris Jean-Louis Borloo, le mari de Béatrice Schoenberg. Aujourd'hui, dans le fond, on est tous des écolos, on est tous des gentils petits lapins qui font rien qu'à gambader dans l'herbe. Sauf qu'il y a ces salauds d'industriels qui balancent leurs déchets sur la pelouse et à cause de ça, on va tous crever. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font nos hommes politiques ? Ah, les politiques et l'écologie. Voynet s'est planté, Bachelot s'est loupé, Juppé a dégagé, et Borloo, lui, a été nommé à ce poste comme une punition. Pourtant, en France, on adore regarder les émissions de Nicolas Hulot. Mais au présidentiel, le candidat écolo fait 5% quand il est en forme. Attention, hein, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les fleurs et les petits oiseaux. La preuve, on est prêt à acheter des voitures moins polluantes, des appartements mieux isolés et plein de produits recyclables. L'écologie est aujourd'hui devenue le meilleur argument de vente dans la publicité. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est consommer. Moins de chômage, plus de pouvoir d'achat, donc... Nous allons faire de la croissance. Bah oui, c'est ça la civilisation occidentale, on est habitué comme ça. Le problème, c'est les Chinois, les Indiens, les Brésiliens et tous les autres qui sont mis en tête de nous imiter. Parce que si tous les habitants de la planète consomment autant qu'un Américain moyen, il faudrait que la Terre soit 6 fois plus grande pour assurer la survie de l'humanité. Et nous, la fin du monde, on s'en fout. Forcément, on est déjà tellement préoccupés par nos fins de mois difficiles. Voilà. Bravo Blacko. Alors, le Grenelle de l'environnement. Franchement, c'est pas déjà trop tard, non? Honnêtement, est-ce qu'on ferait pas mieux de chercher une autre planète? Oh non, mais pourquoi? D'abord, ça coûte beaucoup d'argent et ça dépense beaucoup d'énergie pour aller chercher une autre planète. Notre planète, on sait que c'est une planète qui est petite et que ses ressources ne sont pas inépuisables. Donc c'est aux sociétés humaines de tenir compte de cela. Ça finira bien par être épuisé à un moment, de toute façon. Pas forcément, parce que l'homme a du génie et il sait inventer tout un tas de choses. Oui. Quand le train est arrivé, par exemple, c'était une révolution. Aujourd'hui, l'Internet est une forme de... Quand le train est arrivé, non, j'étais pas encore là, non. Yacine, alors j'avais pas l'écologie. encore la moustache, non. Non, moi je suis désolé, je vais dire un truc, mais je m'en fous vraiment de l'écologie. Et je compte aller sur Mars. Ouais, bah oui, c'est ça. Alors on m'a demandé mon ADN, mais je vais y aller prochainement. Et vous, ça vous intéresse? Ça vous intéresse, toi? Non, sérieusement. Non, sérieusement, moi, je pense que depuis que je suis maman, ça a pris une ampleur un peu différente. Ça se voit pas, en tout cas. T'es la plus jolie maman de France. Bon, je te remercie. Toi, t'es pas maman. Toi, t'es pas maman. Non, mais je suis pas la seule femme. Tiens, bien, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi t'es pas maman et à quel point c'est dramatique? Non. Qu'on fasse le zapping encore une vingtaine de fois. Toi, tu t'en fous? T'as acheté un hammer électrique, toi? Alors, non. attends, moi Eh ben, figure-toi que je dois être, peut-être avec monsieur ma mère, la personne qui s'y intéresse le plus à l'écologie. Monsieur ta mère, t'as pas honte. Moi, je vois mes enfants sont très au fait de l'écologie. Par exemple, j'ai fait changer les chasses d'eau chez moi. Ça, oui. C'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous, comme l'idée vient d'un enfant, parce que exactement, j'ai deux boutons. J'ai deux boutons, petite, tu vois, commission, et c'est très con. Mais oui, le truc de petite commission. Alors ça paraît anecdotique, mais je m'aperçois que les enfants sont très au fait de ce qui se passe, donc ça me rassure. Maintenant. On est mal barré parce que, regardez, le plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est tout sauf écologique. Il y a des néons, c'est ce qu'il y a de pire. Il y a de la clim à fond parce que lui, il a chaud très vite. En consommation d'électricité, on peut éclairer 3 villages en Afrique. Non mais, je veux dire, il faut le dénoncer, ça. Il faut boycotter, monsieur ma mère. Didier, est-ce qu'on peut éteindre pour économiser l'électricité? Est-ce qu'on peut éteindre? Voilà. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y avait une émission qui, en ce sens, était très écologique. Cette émission qui se faisait... Gérard Miller dans le noir. Absolument. Avec des aveugles. Absolument. Avec une animatrice aveugle. Ce qui est très marrant, c'est que tout le monde est très concerné par l'écologie et qu'aux élections, vous avez fait 1,5. C'est pas énorme. Oui, mais les élections présidentielles, c'est pas significatif. C'est très difficile pour les écologistes d'apparaître de manière... En plus, cette année, c'était particulier. C'était pas lié à Dominique. J'aurais été candidat, je pense que j'aurais pas fait un score très élevé, pas plus qu'elle en tout cas, c'est parce qu'il y avait le vote utile, c'est-à-dire le souvenir de ce qui s'était passé en 2002. Donc les Verts avaient très peu de chances de faire un score honorable. Enfin, vous avez fait 62%, vous, hein? Dans ma circonscription?
Oui, j'ai fait même près de 63%. Ouais. Incroyable. L'effet moustache. Non, c'est peut-être aussi parce que je fais du boulot. Ouais, bien sûr. Noël, ce qu'on retiendra, c'est que donc, Arthur, chez vous, vous avez une chasse d'eau avec 2 boutons. Je crois que c'est vraiment le truc. C'est vraiment S'il y a le un truc vraiment à Je pense que retenir de c'est cette quelque chose- émission. Est-ce que je peux me permettre? C'est bien ça. On va vérifier que tous les grands de ce monde portaient la moustache. On va faire un moustache quiz. On y va. Cécilia Sarkozy. Non. Cabrel. On est d'accord. Ouais, bravo. T'as dit qui? Francis Cabrel. Bravo Yacine. On continue. Dali. Bravo. Dali, facile. Facile. On continue. Beauvais. Bravo. On continue. Il y en a un qui a des moustaches, hein, quand même. Gros chaudron. Bravo. On continue. Mais on n'a pas les champignons. Magnum. Ouais. Comment il s'appelle? Tom Selleck, Borat. Non, Steve Borat. McQueen. Borat. Non, le Sacha Baron Cohen. Oui, bravo. Putain, vous êtes fort. Sacha Baron Cohen. C'est ça son nom. Hein. Bravo. Et alors, c'est lui qui va... Oui. Il fait le dîner de con, il va faire pignon. Ah, c'est génial. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est bien. Ah, 2 scoops dans l'émission. Hein. Les chiottes ça plus... et la chasse Il a d'eau. changé de À la chasse chasse d'eau. d'eau. Encore la chasse d'eau, Tu c'est vois fort. que tu l'auras ton zapping. On continue. Freddie Mercury. Non. Non. Un petit indice, peut-être. Oui. Bah, vas-y. Ça y est. Ah, c'est un. Domenech. Ouais. Oh là là. Bravo. Oh là là, C'est fort, il a. Domenech. Ouais. Il était moche, hein, Domenech. Hein, Putain, il a changé. Quand c'était le boucher de Lyon. Ouais. Il jouait à Lyon. On continue. Bravo. Brassens. On continue. Frida Kahlo. Ah là là, vous êtes fort. Putain, Mais la Ça se passe pas de la moustache. Elle a la moustache aussi, hein. on aurait pu mettre Arlette Chabot, mais. Ah non, mais voilà, justement. Oh non. Ben, c'est des trucs qu'on fait pas, voilà, parce qu'on sait. Vous êtes élégant. Voilà, on est élégant. Voilà, exactement. S'il y a un mot dans cette émission, c'est l'élégance. Ils ont de l'éducation, hein. On continue. Sean Connery. Non, Edwy Plenel. Oui, bravo. Plenel. Bravo. Oh, il est beau. Il est beau, hein, t'as il vu est beau. T'as vu le côté comme ça, là. Lénine. Ah, il est beau. Après. Che Guevara. Putain, vous êtes fort. Hein. Suivant. Ah, il est dur, lui. Arlette Chabot. Non, c'est pas Arlette Chabot. Il est un peu dégarni sur le dessus. Oui, oui, bon Junio. indice. Ouais, bravo. T'es le meilleur, hein, Yacine. Hein. T'es fort en moustache, hein. Et on termine avec... Patrick Sébastien. Non. J'en sais rien. Thierry Ardisson. Non. Mais il est roux. Qui c'est ça? Non, il est pas roux. Non, c'est pas moi, non. Georges Clooney. Un petit indice, un petit Ah indice. oui, ça ressemble à Astérix un peu. Ah Depardieu. si, c'est moi. Noël, ouais, ma ouais, mère. ouais. Noël, ma mère. Franchement. Alors, on passe aux rumeurs. Ah, j'adore les rumeurs. Alors, selon une étude du Harvard Climate Institute, l'héros des Américains buveurs de Coca-Cola serait, après l'épée de vache, la seconde cause d'émission... Non, non. La seconde cause d'émission de gaz à effet de serre menaçant la couche d'ozone. Pas rumeur. 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 Dommage. Dommage. Vous savez que l'épée de vache, c'est vrai en tous les cas. Hein. Oui, mais enfin, Vous êtes les au courant, roues, hein. L'agriculture est une des premières causes d'effet de serre, mais la première, c'est les transports. Ah oui. Répète. Les camionneurs. En Allemagne, une élue aurait proposé la mise en place d'un mariage à durée déterminée. Oui, vrai, par rumeur. Fixé à 7 ans. Oui, par rumeur. Par rumeur. Hein. Info. Par rumeur. Les derniers mots du mime Marceau avant de mourir auraient été... Ouais. Les problèmes des jouets Mattel fabriqués en Chine et rappelés cet été dans le monde entier ne viendraient pas de leur fabrication en Chine, mais de leur conception
aux États-Unis. Rumeur par rumeur? Non, pas rumeur. Peu importe, mais le problème de la Chine, c'est qu'il y a aujourd'hui en Chine... Ah, tu mets 100 balles dans le bastring. Ah oui, c'est... Non, mais attends. Mais il faut quand même le dire. C'est le Guy Béard de la politique. Facile, facile. Non, mais c'est une rumeur ou c'est pas une rumeur? C'est trop facile. Le problème n'est pas une rumeur. Le problème, c'est de savoir qu'en Chine, il va y avoir des Jeux Olympiques et qu'en Chine, on fabrique des jouets et des outils dans des camps de travail qui s'appellent des laogai avec des gens qui sont prisonniers. Donc c'est ça le vrai problème de la Chine. Victoria Tu fais comme ça, ça suffit. Victoria, voilà, la bimbo de la roue de la fortune serait vierge. Par rumeur, par rumeur. Par rumeur, Par par rumeur. rumeur. Énorme. Elle est née le 19 Respectable. septembre, absolument. Hein, douce et inspirée. 19 septembre 74. Hier soir, Sébastien Chabal aurait réussi à faire du feu avec 2 silex. Par rumeur. Ah, un homme et une femme mariés ensemble, mais qui draguaient séparément sur Internet, se seraient dragués sans le savoir avant de se rencontrer dans un texte. Par rumeur. Ça, c'est chouette. Ça, c'est génial. Ça, c'est cool comme C'est histoire. horrible ça. Par C'est rumeur. affreux. Nicolas Sarkozy aurait demandé à avoir un bureau dans les locaux de TF1 pour gagner du temps dans les transports. Ça, c'est possible. Par rumeur. Il a pris le mien. Si je puis me permettre. Je pense qu'après avoir épuisé toutes les émissions, il est candidat à la présentation du JT de 20h maintenant. Et de l'île de la tentation. Avec Ouais. Cécilia, tentatrice. Ah, Christine Bravo. Christine Bravo, que nous aimons beaucoup ici. Christine Bravo aurait créé sa propre marque de Bordeaux, le Château Bravo, mais elle aurait déjà tout bu. C'est dégueulasse. Non, c'est une rumeur. Depuis la mort à 113 ans de Simone Caponi, Régine serait devenue la doyenne des Français. Rumeur. Pour l'émission Popstar, Ophélie Winter coûterait plus cher en maquillage qu'en salaire. Rumeur, par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Rumeur. Il y a une qui va te plaire, là. Marc Dutroux serait un très grand fan de Michael Jackson. Rumeur, par rumeur. Véridique. En Angleterre, dans 22% des cas, une pizza arriverait plus vite qu'une ambulance. Ah, ça, c'est pas rumeur. Par rumeur. Ouais. Après Jean-Luc Delarue qui a pété les plombs dans un avion, après Pascal Sevran qui a dit n'importe quoi sur le sexe des Noirs, Voici après William Mustapha qui a agressé sa compagne, après Michel Drucker qui a révélé son tempérament de feu avec Calixte Beyala, après William Lémergie qui aurait tenté d'étrangler un collaborateur, la malédiction France 2 continuerait. Laurent Romeshko aurait essayé de violer Arlette Chabot dans son dos. Ça va loin. T'as bien fait de partir, hein. Ouais, t'as vu? C'est incroyable, non? On dit toujours que c'est TF1 le rendez-vous de tous les mots. Ouais, on dit toujours- Et en fait, Ouais. il n'y a pas de violence sur TF1, il n'y a que de l'amour. Mais oui, on dit toujours TF1, c'est Sodome et Gomorre, apparemment non. Non, Hein? c'est Ouais. juste Sodome, un petit peu Gomorre. Quand t'es animateur. Ouais. Alors, Arthur, ce spectacle avec Dieudonné, c'en est où? Ça avance, ça avance. En tout cas. Ah bah tiens, à ce propos, vous êtes au courant que j'ai gagné là mon procès? Ah non, je suis pas au courant. À non. nouveau, Dieudonné a été condamné pour diffamation raciale, incitation, enfin antisémitisme, tout ça. Ouais, il a encore perdu. C'est bien parce qu'il en avait gagné 40. Et puis les 40 ont fait appel et il commence perd en appel. les uns après les autres. Ouais, Ouais. ouais. C'est-à-dire qu'il est tellement sûr de perdre que maintenant il ne se présente plus. Ah oui. Ouais. Donc avec Danny Boone, et non pas Dieudonné, Bien entendu. Du 2 octobre au 5 janvier au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans Le Dîner de Con de Francis Weber. Alors, vous avez fait une préparation intensive. Hein? Oui, je me suis préparé pour être à la hauteur à la fois de la pièce, du casting et du metteur en scène. Vous avez vu le film une centaine de fois? Je l'ai vu beaucoup au début, puis plus maintenant, parce que la J'en peux pièce plus. n'a rien... J'en peux plus. Et puisque la pièce n'a plus rien à voir avec, avec le film. Vous êtes allé à l'INA rechercher la pièce telle qu'elle avait été créée. Et je ne l'ai pas trouvée. J'en ai trouvé des petits bouts, Ah et bon notamment dans le bonus du DVD, mais elle n'a pas été captée entièrement. Ah oui. Effectivement, elle a été jouée par Claude Brasseur. Et à l'époque, elle était mise en scène par Pierre Mondy. Vous dites « je vis Dîner de Con » là, en ce moment. C'est... Oui, parce ouais. que
J'ai probablement beaucoup de défauts, mais si je dois avoir une qualité, c'est quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais à fond. Et je bosse comme un fou, voilà. Et je suis très heureux, à moins que ça ne se voie pas encore, je suis ravi. En tous les cas, on est ravis pour vous, parce que c'est vrai qu'être choisi par Francis Weber, ça met quand même tout le monde au garde à vous, d'une certaine façon. Surtout que, Emma pourra vous le confirmer, nombreux sont les acteurs qui rêveraient de tourner avec Weber. Et puis il a souvent l'embarras du choix quand il s'agit de monter un casting pour un film et pour cette pièce. Il y a eu beaucoup de postulants, j'ai eu la chance d'être choisi et je voudrais être à la hauteur de sa confiance. Alors vous dites, je ne demande pas à faire l'unanimité, mais si de temps en temps on pouvait écrire que je ne suis pas qu'un connard, ce serait formidable. Oui. Vous êtes mal aimé, vous pensez? Non, j'étais. Je peux enfin en parler au passé, je suis ravi, puisque le One Man Show m'a permis de montrer que je n'étais pas que l'image que les gens pouvaient avoir de moi, et notamment auprès de cette gente que sont les journalistes, qui avaient tendance par principe, et parce que j'étais animateur sur TF1, que j'ai travaillé pour une grosse boîte de prod représentant le diable qui est en deux molles. Ils se sont dit... Vous avez travaillé pour cette boîte, c'est qu'elle était à vous, Arthur. Entre autres, oui. Et c'est vrai aussi. Qu'est-ce que vous croyez qu'on dira de vous quand vous serez mort? Allez, un peu de place pour les autres, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, on ne sait jamais ce qu'on va dire de vous. Moi, si on peut dire de moi tout simplement que je me suis démerdé tout seul, ça suffira. Vous n'aimeriez pas avoir votre nécro, savoir ce que les gens vont dire, non? Non, je suis très superstitieux avec la mort, parce que là, ça tombe bien, alors. Non, putain. On l'a fait, on est allé demander aux gens, on leur a dit que vous étiez mort. C'est pas vrai. Non, mais ça, c'est pas bien. Mais si, c'est bien. Non, mais il faut que je prévienne ma mère. Parce que faut pas qu'elle regarde un truc comme ça, ça va la déprimer. Ah, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Vous allez voir, les gens. T'as pas fait ça? Mais tu vas voir. Magnéto, Didier. Bonjour monsieur, Canal+, on vient d'apprendre la mort tragique de l'animateur Arthur, une réaction à chaud. Oh, ça... Je l'aimais énormément, c'était très agréable ce qu'il faisait, plein d'humour. Les boîtes, vous regardiez les boîtes? Ouais, un petit peu, mais j'aimais bien son émission Les Enfants de la télé. Et enfin, j'étais tout assez réjoui d'aller le voir éventuellement le dîner de con. C'est très triste. Vous l'aimiez? Oui, je l'aimais bien. Plus là, en vieillissant que quand à ses débuts. Ouais. Oh là là, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas, je n'en reviens pas. Enfin, franchement, c'est beaucoup d'émotions. Je l'ai encore vu il y a 2 jours. Bon, la mort de Jacques Martin vous a un petit peu affecté? Absolument, oui, bien sûr. C'est incomparable avec celle d'Arthur? Bon, disons qu'Arthur Martin, il est moins jeune. Et puis il est plus jeune. Non, c'est pas Arthur Martin. Arthur, le vrai Arthur? Arthur le présentateur, voilà, l'animateur. Il est mort? Si, bien sûr, il est mort il y a 2 heures, la dépêche est tombée. On est triste pour Arthur. Même les jeunes de banlieue l'aiment. Même les jeunes de banlieue, pourquoi? Parce qu'en général, ils aiment pas trop les présentateurs télé? Ah, c'est pas ça, ils s'intéressent pas trop à ça. Parce que Arthur, c'est Johnny Hallyday x 10. Arthur, c'est une star, c'est mieux qu'un chanteur. C'était une star. Ouais, c'était une star. Ça sera tout le temps une star. Il nous écoute peut-être, il nous entend. Est-ce que vous auriez un dernier message à lui faire passer? Ouais, s'il est parti, enfin, s'il est décédé, il aura sa place au paradis. Pas autre part, c'est un mec bien. Tu nous quittes vraiment lâchement, on t'aimait bien et tu nous fais un sale coup. D'où tu seras, pense toujours à nous parce que vraiment tu étais un bon animateur et on te regrettera. Les gens t'adorent. C'est un truc que tu verras jamais, parce que tu seras mort le jour où ça passera. Tiens, il faut que tu saches que ma mère a commencé à regarder tes émissions dès que tu as commencé à m'inviter. Elle s'est dit finalement. Donc, et là, elle doit être en train de regarder. C'est horrible ce que tu vas te faire. C'est horrible. C'est horrible. Mais je remercie tous ces gens. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est bien quand on s'est fait taper dessus pendant 15 ans comme moi, au bout d'un moment, les gens disent c'est pas possible, quoi. On a dit que mon spectacle c'était de la merde, mais j'ai joué 250 fois, donc les gens disent tu fais pas un spectacle 250 fois s'il est pourri. Donc finalement, à force je veux pas jouer la victime, au contraire, les gens se disent finalement s'il est là depuis 15 ans, c'est que finalement il est pas si pourri que ça, quoi. Même si j'ai certainement beaucoup de défauts. C'est très encourageant, ça donne envie de mourir, moi je trouve. non, mais vraiment. Ah, mais je serais curieux que ton journaliste fasse la même chose pour toi. Thierry Ardisson est mort. Oui.
Écoute, on va le faire. On va ça le serait faire. pas mal de faire. Mais il faut qu'il ait le courage de faire un bon montage objectif. Non, hein. mais là, c'est objectif, parce que quand j'ai vu le montage, j'ai dit, mais attends, il n'y a personne qui dit on est bien débarrassé de Mais ce connard. ouais, Il mais n'y a personne qui a dit ça. Il faut reconnaître que quand tu meurs, Ouais, quand tu es mort, tu vas pas l'état dessus. Je crois que de mémoire, le seul qui s'était fait allumer après sa mort, à part les salauds, c'était le pauvre Zitrone. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Il y avait les émissions de télé hommage à Zitrone et les mecs le massacraient. Il dit oui, il était sympa, mais c'était quand même un sale type. Et puis c'est voilà, c'est un moment où je me dis voilà. Quoi. Oui, c'est vrai, c'était le cas. Mais il a étranglé quelqu'un, Zitrone, mais ça à l'époque. Non, tu confonds avec l'autre là. Je confonds avec l'énergie. Ouais. Alors on l'a fait avec Noël ma mère, mais on n'ose pas le diffuser. On ne pas le diffuser. Ah non. Ça doit être terrible. Ah ouais, c'est terrible. Les gens ils disent. Arrête, c'est pas vrai. Mais oui, les gens Bien disent, fait c'est ce pour qu'ils disent. lui. Le voyou qui marie des homosexuels et qui arrache du maïs. Mais ils sont... tais-toi, il est là, arrête de lui dire des trucs horribles comme ça. Est-ce que l'incinération c'est écologique? Voilà. C'est affreux. Donc le dîner de cons avec Arthur et Danny Boone le 2 octobre à la Porte Saint-Martin. On vous dit merde. Voilà. J'accueille maintenant quelqu'un qui est encore plus méchant que moi, Stéphane Guillon. Bonsoir. Ça va mon Stéphane? Ça va bien. Vous connaissez tout le monde? Oui. Avant de commencer, j'aimerais lire un communiqué à l'antenne. Oui. Ça t'ennuie pas? Pas du tout. Suite à l'étranglement d'un chroniqueur de Télématin par William Lémergie, j'appelle tous les chroniqueurs du PAF à manifester dimanche à la Bastille. Stop aux coups, aux baffes, aux injures, même quand nos papiers sont à chier. Alors, une semaine très positive, que de bonnes idées. Et on commence avec Marcel Marceau. Star mondial, Marcel Marceau avait appris à Michael Jackson à bouger son corps. Très doué, Bambi mimait le nez de Pinocchio avec son sexe. Ce qui amusait les enfants. Une idée précoce, toujours pressée, Sarkozy a rendu hommage au mime Marceau avec 10 jours d'avance en ne disant rien pour la mort de Jacques Martin. La dernière idée d'Afflelou pour un enterrement. La deuxième paire est gratuite. Une belle idée maintenant. Le mondial gay de foot a démarré en Argentine. Sur cette photo, Thierry Henry lors de sa sélection. Une idée de Fayot. Mardi, France 2 présentait une thématique Nicolas Sarkozy. 20h, le journal, une demi-heure de Sarkozy. 20h50, Human Bomb, 2 heures de Sarkozy. 22h35, faites entrer l'accusé. Et là, c'était le fils de Sarkozy, Jean. Une idée caritative. Nikos Aliagas a chanté à l'Olympia pour la lutte contre le cancer. Faut vraiment soigner cette maladie. Après. Ah, une idée étonnante. Grâce à l'aide de Sosie, VSD nous dévoile l'intimité des stars. David Beckham au cabinet, Mick Jagger faisant sa lessive. Plus étonnant, Thierry Ardisson et Marc-Olivier Fogiel sur le même cliché. Ouais, mais... Alors, rassurez-moi, Thierry, rassurez-moi, ce sont bien des sosies. Non, mais on s'est mis le plus loin possible. Oui, c'est vrai. Oui. Mais vous n'êtes pas réconcilié avec la petite fouine? Pas vraiment. Ça fait partie de votre légende, vous le savez. Ouais, je sais. D'accord. Une idée à creuser pour Brice Hortefeux, puisque les sans-papiers se défenestrent lors des contrôles de police, logeons-les systématiquement aux derniers étages. Oh. Ça pourrait s'appeler le décret Mike Brandt. Une idée risquée, liberté pour un pédophile dangereux grâce au bracelet électronique.
Donc, si ça bip dans une maternelle, c'est ou un portable ou un pédophile. Il faut réagir très vite. Voilà. Là, c'est ce genre de plaisanterie chez William Lémergie, c'est une baffe dans la gueule tout de suite. Et on termine avec un grand bravo à Laure Manodou. On pensait que pour elle, les victoires, c'était du passé. Eh bien, cette semaine, elle décroche son permis de conduire. Merci pour elle. Merci pour elle. Ça va, c'est un permis de conduire. Enfin, une image d'amour dans un monde de brutes. 2 éléphants du PS au temps du bonheur. Ségolène couchée sur le flanc attend l'arrivée de François. À la semaine prochaine. Voilà. Alors Yacine Bellatar, bonsoir. Bonsoir. Donc vous animez le 7-10 sur une radio qui s'appelle Génération 88.2. Ouais. Et en octobre au Réservoir avec votre spectacle qui s'appelle Soirée Cécilia, ouverte à tout le monde. Carrément. Oh, bah ouais. Alors, votre arrière-grand-père faisait déjà comique place Djema El Fna à Marrakech. Hein. Ouais. Il était épicier, en fait. Bah, notre nom vient de là. Voilà. Bellatar, ça Attar. veut dire... Ça veut dire l'épicier. Exact. Alors, la France, black, blanc, beurre, vous avez dit on fait caca dessus. Ouais. Parce que je trouve que c'est un slogan très raciste. Ouais. Parce que j'en ai rien à foutre que Zidane marque un but pour me sentir français. Je me sens français toute la journée, donc j'ai pas attendu que Zidane frappe de la tête pour dire « Ah oui, putain ». On est français. Ouais. Donc voilà, on chie dessus. Vous dites que Roselmack, finalement, pendant 3 mois, on nous a expliqué qu'il allait arriver à TF1, juste pour pas que les gens aient peur dans les campagnes en France. Bah ouais. Alors, on va voir si vous êtes un bon français. Ça marche. D'accord? On va faire un test bon français. Alors, on va voir. Yacine, est-ce que vous aimez l'accordéon? Oui, c'est cool. Bien. Est-ce que vous pourriez nous chanter, là, comme ça, « Ah, le petit vin blanc » Non, parce que je suis musulman. Ah ouais. Alors, on va voir si vous êtes un bon français. Est-ce que vous regardiez les émissions de Pascal Sevran? Oui, jusqu'au jour où il dérapait. Ouais. Où il a dérapé, ouais. Il a dérapé. Mais en fait, s'ils n'ont pas l'intention de le virer, c'est ça ma grande question. Ouais, non. Bah non. S'il fallait virer tous les animateurs qui dérapent, il n'y en aurait plus. Sur France 2. Il serait obligé de mettre cold case toute la journée. Est-ce que vous mangez du porc? Ça m'arrive quand il faut négocier un contrat. Ah ouais. Vous êtes prêts à tout. Est-ce que vous fêtez Noël avec la crèche et tout? Non, je fête Noël parce que j'ai 2 petits bouts de chou à la maison, donc je fête Noël, mais avec un homme, un djellaba. Voilà, c'est notre Père Noël à nous. C'est une arnaque, mais il est là. Ouais, il est là quand même. Est-ce que vous avez déjà dénoncé quelqu'un à la police? Non, mais avec Sarkozy, ça va pas tarder. Donc, Brice Hortefeux, si tu es là, je suis prêt. Je suis prêt. Est-ce que vous avez déjà trouvé horrible de faire circoncire votre fils? J'ai pas de fils, j'ai 2 petites filles. Ah, mais ça tombe bien alors. Donc, Et si vous aviez un fils? Bah, faut y passer. Mais c'est très propre. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est votre cas. Non, c'est pas mon cas, mais... Bon, bah voilà, on aura pris pour la chasse d'eau et pour vous ce soir. Bah, c'est très propre. C'est hygiénique. Oui, c'est hygiénique à la base. Ouais. Ils sont forts, ces musulmans. On sait pas, mais ils ont fait des bons trucs. C'est les Juifs qui l'ont inventé, ça. Hein? C'est les Juifs qui l'ont inventé. C'est déposé aux 2 noms à l'assassin. Ah, c'est déposé aux 2 noms. Non, on a le copyright, ça date d'Abraham. Ah oui, d'accord. Le fameux qui était là avant sacrifice, tout le monde, exactement. Et voilà. c'est déposé, mais c'est très bien, c'est très agréable. Bien sûr. Ah, oui. Est-ce que vous regardez Le Droit de savoir sur TF1? Je suis comique à la base, donc c'est vrai que Charles Villeneuve, il a mis la barre tellement haut qu'on est obligé de regarder. Hein. Donc voilà, le Villeneuve Comedy Club, je rêve de le faire, quoi. Est-ce que vous avez déjà pensé que tout ce que disait Le Pen n'était pas faux, finalement? Bah, je vais dire quelque chose d'assez triste, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans les télés. Je reconnais souvent les discours de Le Pen dans la bouche des anciens, des anciens rebeux, des anciens renois, qui en ont marre de voir leurs enfants partir en sucette, et ils disent, moi je connais des gens qui disent, c'est vrai qu'il faut renvoyer les plus nuls d'entre nous. Donc voilà, et c'est pour ça que Sarkozy a su parler à certaines cités, parce qu'il a touché les parents. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait vous renvoyer dans votre pays? Ah bah, on n'irait pas bien loin, j'irai à Conflans-Sainte-Honorine. On termine avec notre grand jeu. Le champion de l'actu a une nouveauté, punition pour les perdants. Et si vous connaissiez la punition, vous essayeriez de gagner, j'en suis sûr. Ah mais je ne le dis pas. Il y a un suspense. Alors, jeu par équipe. Donc, la première équipe, évidemment, c'est Stéphane, Emma, Arthur. Et la deuxième équipe, c'est Noël, Laurence et Yacine. Noël, on gagne, pas comme avec les Verts. Là, on gagne. On gagne ce soir. C'est pas un bon...
Allez, Noël. Comment s'appelle la nouvelle émission de Philippe Vandel sur Paris Première? Pouette Pouette, Chic Tchac, Pif Paf, Pouf Pouf ou Apoum Bapoum? Pif paf. Bien. Quel personnage célèbre le mime Marceau avait-il créé? Bip, Bap, Aloula ou Bibap Aloula, She's My Baby? Bip. Facile. Hein. Noël ma mère. Noël ma mère. Mais prends les points, c'est la première fois qu'il a gagné. Prends les points. C'est peut-être la seule chose que je vais gagner. Mais ce non, soir. mais Non, là on est Seule trop réponse. vert là. Attention. Quelle expression a été utilisée 11 fois par Nicolas Sarkozy au JT la semaine dernière? Ma meuf. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Darvor. Comme le dit toujours ma femme, c'est quand même extraordinaire que dans ce pays, on ne puisse pas... Je veux dire quelque chose, C'est monsieur Darmon. remarquable, où François Fillon garde toute ma confiance. C'est remarquable. La réponse en images. Angela Merkel, c'est une personne tout à fait remarquable, avec d'ailleurs le travail remarquable d'Angela Merkel. Il fait d'ailleurs son travail de façon parfaitement remarquable. C'est assez remarquable ce qu'il a fait. C'est remarquable. Non, il y a une équipe gouvernementale. Ça, c'est les bons points de la rentrée. D'abord, ce qu'a fait Bernard Kouchner au Darfour et au Liban, c'est remarquable. Moi, j'ai dit à Fadela Amara qu'elle fait un travail remarquable. Elle était remarquable. Elle a fait un travail absolument remarquable. Et Cécile a fait un travail absolument remarquable en la matière. Voilà. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que l'équipe de Noël ma mère est remarquable. Vous êtes remarquable et vous êtes en tête. Voilà. Alors, ils étaient 51% en 1980. Ils sont 21% aujourd'hui. Ce sont les vrais saints par rapport aux faux saints, les gens de gauche, les gens qui boivent du vin tous les jours, les gens qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes, les gens qui trouvent Béatrice Schoenberg sexuellement désirable. C'est les gens qui Les boivent gens du de vin. gauche. Bravo. Oh merde. Bien, Laurence Boccolini. Qui est une femme courageuse et très estimable. Michel Alliot-Marie, Eva Braun, Ségolène Royal, Chimène Badi ou Mireille Mathieu. Ségolène Royal. Là, le point est pour nous. Ah non, le point est pour eux. Non, le point est pour nous. Ah, le point est pour eux. Le point est pour nous. Attends, excuse-nous. Ralenti. Excuse-nous. Ralenti. Tout est filmé de toute façon. Il y a un contrôle vidéo. Mais il a vraiment dit ça? Qui a déclaré, avant d'être reçu par Shimon Peres la semaine dernière, « Je suis l'ambassadrice du judaïsme ». Madonna, Barbara Streisand, Simone Veil, Amanda Sters ou Marie Drucker. Madonna. Madonna, bravo Arthur. J'aime bien les petites papillotes qui dépassent de la mini-jupe, c'est très mignon. Quel est le drame de la vie de Karl Lagerfeld? Ah, bah il y en alors, a plusieurs. Ouais, justement. Alors, J'ai parfois les cheveux qui frisent, j'ai parfois envie de mayonnaise, j'ai parfois des pertes d'accent allemand, j'ai parfois envie de femme, j'ai parfois besoin de sortir dans la rue. les cheveux qui frisent. Dans la rue. Les cheveux qui frisent. Bravo Arthur. À Béthune, qu'est-ce qu'une fillette de 9 ans a apporté à l'école quand l'instituteur lui a demandé d'apporter un objet insolite? Un string, une grenade, un sextoy, des tongs UMP, des faux seins ou un immigré clandestin? Un sextoy. Une grenade. Une grenade, bravo. Emma, J'adore l'idée. qui remonte. Oh, excuse-moi, je me remets dans la course. Non, mais j'adore l'idée parce que c'est à cause du prof qui avait dit amener un objet insolite. On va parler de la Elle guerre. a apporté une grenade. Et la môme, 9 ans, C'est là, avec insolite, une grenade, une grenade. peinard à l'école. À Grosse l'école. panique à l'école. À Londres, qu'est-ce que Madonna venait d'acheter quand elle s'est faite photographier par des paparazzis? Un string, une grenade, un sextoy, des tongs UMP, des faux seins ou un immigré clandestin? Un sextoy. Un sextoy qui s'appelle le pénétrateur. Ah, c'est autre chose que le canard qu'on montre ici à cette heure-là. Non seulement je donne les réponses, Mais tu je donne connais. le complément de réponse Voilà. qui va avec. Je donne la marque. Pourquoi il faut regarder l'émission de Elle Nico sort. sur l'autre chaîne? J'en ai vu dans Voici. En concert au Zénith de Paris, à qui Elton John a-t-il dédié sa prestation? À la princesse Diana, à Cécilia Sarkozy, à Ségolène Royal, à Gérard Houllier ou au mime Marceau? La princesse Diana. Non, Gérard Houllier. Houllier. Pourquoi? Ça, je ne sais Le pas. complément de réponse va nous être Moi, je apporté. sais. Parce que je pense qu'il l'a croisé en Angleterre quand il jouait à Liverpool, quand il entraînait Liverpool. Bravo Yacine. Yacine qui n'a pas mangé depuis 15 jours. Et attention, hein. Ouais. Qu'avait déclaré Cécilia Sarkozy au moment de son mariage avec Jacques Martin?
incroyable mais vrai. Sous vos applaudissements, je vais épouser l'homme le plus célèbre de France. Je vais me marier, mais le maire n'arrête pas de me draguer. Je vais épouser l'homme le plus célèbre de France. Absolument. Mais incroyable, mais vrai. T'es au-dessus de la mêlée, là. Ah, celle-là, elle est dure. Comment Pamela Anderson a-t-elle confié être tombée amoureuse? En plein milieu d'une partouze, en payant une dette de poker avec des faveurs sexuelles, en voyant une vidéo de son mec en pleine érection. Ouais, en payant une dette de poker avec des faveurs sexuelles. Bravo. Alors Stéphane, le grand gagnant est? C'est cette équipe qui a gagné, bravo. Bravo, on a été très fort. La punition. La punition est pour Stéphane. Noël, ma mère. Ok, vous avez de la chance. C'était écrit. C'est pas bien méchant. C'est en hommage au mime Marceau. Vous allez me mimer le malheur de perdre. Le malheur de perdre. Ça, c'est bon, ça, on sait faire. Regarde comme il le fait bien, regarde. Ah ouais. Je crois que mime Marceau sera remplacé rapidement. Comme ça. Bravo. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Laurence Boccolini. Bientôt sur TMC avec Le Trou dans le mur. Non. Emma Decaune, L'âge des ténèbres de Denis Arcand, qui est déjà en salle, et la musicale sur Canal+, avec le 2 novembre, Vanessa Paradis, Ben Harper et les Gréments de Fortune. Noël Mamère, merci. Noël Mamère, élu député avec 62% des voix, presque 63. Bravo. Arthur, le dîner de con avec Danny Boone à la Porte Saint-Martin à partir du 2 octobre et le DVD du spectacle, plus le livret. Arthur en vrai. Arthur qui est bien vivant. Je le rappelle à sa mère. Maman, il est là. Je ne suis pas encore mort. Mais non. Yacine Bellatar, de 7 à 10 sur Génération 88.2, voilà. Et soirée Cécilia, ouverte à tout le monde, en octobre, au réservoir, voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.